Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Je me mets sous la table. Ouais, je me couche au sol aussi, tout singé. De quoi? Bah, dodge. 0-1. Il fait 1, le con. T'es tellement conscient de tout ce qui se passe autour. T'as même vu la porte s'ouvrir, défoncer. T'as vu commencer. Toi, t'as vu le canon de la M16 entrer. T'as pas su qui arrivait, mais tu savais déjà qu'il y avait une M16 et que tu savais très bien que ça allait très mal se passer. Ok, bon bah moi je me suis profité de la table. J'avais déjà anticipé ça. J'étais presque, parce que je voyais que Utek il était un peu malade et ça. J'avais déjà anticipé. Peut-être que j'avais pris de l'avance en fait. Et je me projette de la table comme ça en arrière, plaqué au parce que s'il arrose, il va peut-être pas arroser les murs qui sont sur les côtés. Moi, j'étais en train de réfléchir si je me foutais sur la gueule à Cantou ou pas. Parce que je sais pas pourquoi j'étais si énervé, mais voilà, faut que je lui pète sa gueule et du coup, j'étais en train de me lever. Voilà. Très bien. Une belle cible. Toi, t'as fait combien? 53 pour 50. Donc t'as raté. Donc toi, t'étais un peu KO. Tu sais pas ce qui se passe. T'as ce Oui. violent mot de tête, ta vision qui se brouille. Je pense que t'étais concentré sur Utek, de voir son visage tout en sueur qui coulait. Et donc t'as peut-être même pas capté ce qui se passait. Tu devais être fixé sur lui avec ton mot de tête. Sinon, j'ai un truc pour toi, mais ça me tient le mal dans le pied. C'est-à-dire que je voulais me lever de la table. Donc en fait, j'étais levée comme ça quand il est arrivé. Donc je suis debout alors que tous les autres sont assis. D'accord. Si, je suis debout aussi, moi. Ouais, bah oui. Non mais vous êtes pas les seuls. Anderson s'est levé aussi. Enfin voilà. Donc ça se passe comme ça. Donc Cyber, bah donc toi tu demandais que tu te mettais sur le côté. Moi je suis projeté contre t'es loin. le mur. T'as même pas vu vers Cyber. une- Donc Cyber rentre, appuie directement, et vous entendez juste un enfoiré. Et vous entendez appuyer et vous le voyez, toutes les balles vont sur Jones. Il vide son chargeur. Quand le chargeur est terminé, donc vous entendez ce bruit assourdissant. Donc Ça me fait mal. voilà, vous entendez dans cette pièce fermée en plus, là, vous savez que ça fait beaucoup de bruit. Ouais, voilà, dans cette pièce fermée, il a vidé un chargeur de M16. Donc vous avez tous ce sifflement dans les oreilles. Et une fois qu'il a fermé, une fois que vous entendez les tirs, vous entendez juste un gros boom et il s'écroule au sol. C'est quoi le gros boom? Bah du corps, Cyber s'est effondré au sol. Je me jette sur lui et je le désarme. D'accord. Je lui mets un gros coup de pied dans le bide. Donc les gens présents commencent à réaliser. J'ouvre les yeux et je regarde Jones. Donc vous voyez Où est-ce qu'il est du sang partout. Certains qui étaient proches se sont pris des giclées de sang. Anderson regarde sa chemise et voit du sang et se met à crier comme ça, et il s'enfuit. Il part dehors, tout droit. Ça part complètement en cacahuète. Utek qui était là a fait, toi t'as pas entendu, mais tu vois qu'il a lâché son couteau, qui est tombé par terre, qui s'est planté droit, donc il avait bien un couteau, et tombé droit comme ça. Et il a l'air terrorisé, et du coup vous constatez qu'il est en sueur, il a l'air d'avoir chaud, donc il se déshabille. Il va se déshabiller, il est en train de se mettre tout nu. Et vous avez tous un horrible mal de tête. Vraiment, vous avez tous très 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 mal à la tête. Cantou, t'avais raison, putain, ils font des expériences, j'ai vachement mal à la tête. Mais qu'est-ce qu'il a, Cyber, il est devenu complètement tard. Sergent Long, c'est quoi ces conneries là avec ce camion? Anderson fait plus gradé puisque John il est crevé et il a détalé. C'est vrai ça. Vous avez raison. Je vais les tuer. Il commence à récupérer des ustensiles de cuisine qu'il y a dedans. Mais tu es qui? Vous voyez partir en courant. Et vous entendez les bruits de pas, et par la fenêtre vous le voyez partir, parce que là il commence à faire sombre. Et il a l'air de se diriger tout droit avec une fourchette et un couteau de cuisine vers la camionnette. Bon, je vais quand même voir, si je peux, je sais pas si tu veux que je jette je vais quand même voir Jones, quoi. Même si j'ai aucun espoir, je vais quand même vérifier. Bah tu t'approches de C'est Jones, constante, tu vois une mare de sang, tu dis que c'est même pas la peine de prendre le coup. Moi je vais voir Jones aussi. Et moi en fait je vais directement me prendre cette. Bah donc tu t'approches, tu peux peut-être retourner le corps pour voir. Non, tu veux peut-être retourner le corps. Il a un code, le code il est sur un papier, comment le code de la. En fait je cherche à ouvrir le code. Mais on sait pas comment il est le code. Je sais pas. Peut-être qu'il avait retenu par Bah cœur. oui, alors, je fais ses poches intérieures. Donc tu retournes le cadavre, donc déjà tu es choqué par ce que tu vois.
Alors toutes les balles ne l'ont pas touché. Par chance, elles ont atterri dans le plancher. Mais tu vois qu'il a été criblé de balles. Donc tu commences à le fouiller. Tu vas trouver effectivement un jeu de clés. La clé a l'air assez bizarre. Donc tu penses que c'est la clé du coffre-fort. Mais effectivement, tu trouves pas de code. Tu vois qu'il avait de l'argent sur lui. Tu vois sa carte, major, machin, enfin la carte d'identité. Moi, je prends les documents et je prends la clé. Je regarde Giger et Young et je leur dis faut qu'on se tire. Faut qu'on se tire. Au bout de quelques minutes, moi je suis sur le pendant que vous cyber. faites ça, vous entendez des... Et c'est tout. Des coups de feu lointains, sûrement à quelques centaines de mètres d'une arme d'assaut. Question, on est dans une base, est-ce qu'il y a des casques quelque part militaires? Non. Tu réfléchis... T'as que les casquettes ouais, t'as peut-être des casques. Tu sais, les casques militaires comme ça, simples. Ouais, là. Ouais, il doit y en avoir dans de la réserve. Ouais. C'est loin? C'est à côté du Là, garage. c'est juste à côté. Ouais. Là où il y a les véhicules pour se casser. Bah je sais pas, je dis tout fort, des casques, putain, il nous faut des casques là. Peut-être c'était pas si con cette histoire de cosmonaute là. Si on a quelque chose sur la tête, parce que moi j'ai vachement mal à la tête. Hein. On y va. Comment ça va devenir Young. tous fous? Attendez. Moi, je me suis jeté sur Cyber, je lui ai arraché son arme, je lui ai mis un gros coup de pied, ensuite je vérifie s'il est vivant. Non. Il est mort. Tu vois qu'il a les yeux révulsés. T'as l'impression qu'il a saigné des yeux. Ok. Et tu sais pas si il s'est étouffé ou quoi que ce soit, mais il est mort. Tu sais pas de quoi. J'entends Giger et Cantu dire que il faut faire quelque chose. Je suis d'accord avec eux. Du coup, je récupère l'arme, je récupère les chargeurs. Alors, il n'avait pas les chargeurs. Et ben, je récupère l'arme. Ok, tu as Et- l'arme, qui est encore fonctionnelle, mais elle a plus de balles. Ok. Et ben, je me dis que le meilleur moyen, c'est d'aller à la guérite pour récupérer les chargeurs. Bah, il y a une deuxième personne. Tu sais qu'il y a une deuxième personne à la grite. Ouais, il y a Herrera. Ouais, moi j'ai donné mon idée et je me débrouille pour aller là où il y a des casques et je vais essayer d'en prendre 3. Je dis à Young, faut que tu nous rejoignes au garage. Et toi, je te dis, Giger, ouais, mais tu veux pas qu'on passe avant au coffre-fort? J'ai pas le temps, il te faut montre des les clés. casques. Si on devient tous tarés et qu'on commence à tous à s'entretuer, on pourra pas ouvrir le coffre. Donc j'y vais. Je te suis. Young, Je vais chercher des munitions. écoute, tu viens avec nous, on va chercher des casques. On prend un véhicule. On s'arrête ici, on essaie de fouiller le bâtiment le bureau du major pour trouver un code, parce que j'ai les clés, pour avoir des armes, et après on se casse. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de trouver d'ouvrir le coffre? On se casse, c'est tout. On va Il y a chercher peut-être des documents sur nous. des documents sur nous. Et alors, Pas le temps. j'ai rien fait d'aussi exceptionnel que j'ai besoin de cacher les documents que le major il pourrait avoir sur moi. Ouais, mais on sait pas. On sait pas ce qu'ils veulent. Pourquoi nous? Pourquoi on est là? Pourquoi c'est sur nous? Hein? Ça, c'est une bonne question. Mais on ne la résoudra pas ce soir. D'abord, on va mettre des casques. C'était pas con. On va tous mettre des Bien sûr, casques. sinon c'était on va- pas con. Tu crois quoi? De toute façon, je suis la plus intelligente ici, hein, donc. Je On y va. ramale le fait que c'est moi qui ai en parlé en premier, parce que je sens qu'il faut pas aller la brusquer. Mais je suis pas peu fier. Et je pense que moi je vais me diriger avec Giger. Et Moi, je vais crier. Vous fermez bien tous vos gueules maintenant. C'est moi qui commande. On va chercher des casques. Parce que moi aussi, je trouve que c'est une très bonne idée. Donc vous laissez les quelques personnes hagards dans le mess. Vous voyez que certains sont juste assis par terre, ont l'air sonnés. il y a plus grand monde, hein. Bah ouais. Il y a que Utech. Utek, tu sais plus, il est parti. Mais je veux dire mentalement, hein, il est juste par terre, assis. Voilà. Tu vas t'approcher, tu vas sentir une drôle d'odeur, tu vas remarquer qu'il s'est uriné dessus. Il a l'air très affecté. Comme je vous l'ai dit, vous l'avez peut-être pas bien entendu, vous avez entendu des coups de feu à l'extérieur. Ouais, c'est Jones qui s'est fait buter. Non, pas Jones. Anderson. Non, Long. Long qui s'est certainement fait tirer Ah dessus. oui, il est Anderson aussi, il est parti. Oui, il va y partir au courant. J'ai bien précisé que Utek c'était nu maintenant. Il s'est déshabillé entièrement en fait. Ouais. Oui. Je vais prendre le couteau quand même qui est planté dans Ça me choque pas trop. D'accord. Bah, c'est un Ouais, c'est l'armée, hein. je range. Mais Donc vous sortez du mess quoi. Au moment où vous sortez, vous allez entendre des crépitements d'arcs électriques. Ça va attirer votre attention là où se trouve le van. Et au moment où vous regardez donc le van, vous voyez de grands éclairs, des arcs électriques qui partent dans tous les sens, qui vont sur les bâtiments, dans le ciel.
Et donc juste au-dessus de ce van, délimité par une espèce d'aura arc-en-ciel, vous voyez un objet qui ressemble à un octaèdre coloré qui est juste au-dessus, et des centaines d'arcs électriques courent dans tous les sens. Et vous avez comme une grosse impulsion, avec comme une détonation qui va vous faire tomber par terre et vous allez vous écrouler. Et vous allez entendre un objet avec ce petit sifflement caractéristique qui prend de la vitesse et qui tombe, et un gros boom du côté du cimetière d'Afion. Donc vous allez vous relever, sonner au sol, et tout est éteint dans la base, plus de lumière, vous êtes dans le noir. Vous voyez juste au loin, dans le van, il vous semble rayonner d'une petite lumière. L'octaèdre, il faisait quelle taille? Environ 10 mètres. 10 mètres en lévitation au-dessus du van. C'est ça. Donc Et- là, il reste le van avec une faible lumière à l'intérieur. Il y a un truc qui est tombé, on n'a pas vu ce que c'était, c'est ça? Bah, t'as l'impression que l'objet, l'octaèdre, tu vois aussi un faible rayonnement, il est tombé dans le cimetière d'Avion. Et c'est à peu près là où on voulait aller. C'est ça. Au moment où vous êtes sorti, en fait. Et il y a eu un souffle, une détonation, et en plus des arcs électriques, où tu penses qu'il y a quelque chose qui a cassé, qui a explosé, Est-ce qu'on a- et ça vous a projeté au sol. Est-ce qu'on a toujours autant mal à la tête? Non, ça va beaucoup mieux. Faut s'armer. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Faut se barrer? Bah, faut se barrer. Oui, mais pour y aller, faut être en vie. Non, mais faut plus y aller. Faut qu'on se barre, c'est tout. Et À pied je commence à partir vers la guérite en disant bah, venez, moi j'y vais, je me barre. Moi, j'y vais parce que Ça va beaucoup mieux, toi aussi, hein, par rapport à ça. Ok. Tu te sens mieux. Vous vous sentez tous beaucoup mieux. Vous aviez cette espèce de... Comme s'il faisait 40-45 degrés, cette espèce de pression, cette lourdeur. Là, vous avez... vous sentez un peu mieux respirer, ça va beaucoup mieux. Même si vous êtes d'un seul coup très fatigué. Bah, Et vous êtes justement. quand même affecté mentalement, hein, mais vous sentez que ça va beaucoup mieux. Attends, Young. Si on se barre on est au milieu de et nulle qu'il y a une part. enquête, c'est nous les responsables. Non, mais arrête avec tes responsabilités. C'est notre vie qu'il faut sauver, là. C'est notre peau. Et on se barrera plus vite en voiture. Tu sens pas qu'il s'est passé un truc, là. Ils ont agi sur nous, mentalement. Et c'est en train de diminuer. Tu le sens ou pas? Ouais, mais moi je serais plus à l'aise avec une caisse. Oui, mais moi je serais plus à l'aise bien plus loin. Et ben j'irai plus loin avec une caisse. Eh ben, va la chercher ta caisse. Moi je vais à l'entrée. Mais pour y aller, j'ai besoin d'être armé. Ça me permettra de voir si, comment va Herrera et les autres, là, si ça les a atteints aussi. Parce qu'une arme, j'en ai une. Il me faut juste des munitions maintenant. Et il y en a à la guérite, c'est sûr. Putain, t'as une arme, toi? Bah oui, j'ai le M16 de... Ah oui, c'est vrai. de Cyber. Je viens de me dire, bon, est-ce que je tenterais pas? Dans l'administration, j'ai un téléphone qui permet de communiquer Tout à fait. avec l'extérieur. J'ai pas de grand espoir, vu que tout est électrique et tout ça, mais je vais essayer quand même d'alerter, parce que je me dis que comme je suis une bonne élève et machin, si j'avertis qu'il y a un problème à la base, peut-être que je vais monter en grade dans l'armée. Donc je dis, faut avertir l'extérieur. Je sais que j'ai un poste qui me permet de communiquer avec une base extérieure. Donc j'y vais. Et je pars en courant. Alors, juste avant que tu partes, Guy, je te tends les clés. Ah, pour que j'essaye, en plus de chercher le code. Ok, bah si tu me revois pas d'ici 30 minutes, tu viens me rejoindre, hein, parce que je sais pas du tout où il a rangé le code. Hein. Moi, j'ai confiance relativement en vous parce que les autres, ils sont ou morts ou tarés. Je te toute donne les façon, clés. J'ai cherché une caisse. Je peux pas te prendre. Je veux pas te Tu prendre. veux une On se arme casse. pourquoi? Tu veux une arme pour tirer sur qui? Faut juste partir. Il a raison, Young. Ouais, il faut que j'aille chercher une caisse. Oui, mais ça sert à quoi de chercher le code? Je te donne les clés, j'en aurais pas utilisé. Bon, Moi, ok, je- j'y vais. Allez, hop, perds du temps. J'y vais. Donc, qui va où alors? Moi, je cherche une caisse. Toi, tu vas chercher une voiture. Moi, je vais à l'administration Vers pour le van. essayer de passer un coup de fil pour donner l'état de la situation sur la base. D'accord. Plate. Et toi? Et moi je me dirige au petit trot vers la guérite pour D'accord. voir comment va Herrera et puis pour choper des Les munitions. caisses sont là. Donc tu Ok. vas t'approcher en courant, marchant, j'en ai aucune importance, du poste de garde. Donc pour info, je répète, même le générateur de secours a sauté. Vous supposez que tous les arcs électriques et la détonation qu'il y a eu, ça a fait péter tous les générateurs. Donc là, vous vous éclairez aux étoiles. Ok. Donc t'avances, tu vas vers le poste de garde. Et à peu près à la moitié du chemin, tu vas entendre des coups de feu vers toi. Pouf, pouf,
Et t'entends les balles siffler autour de toi. Je me couche au sol. Et je crie. Herrera, c'est Young. Quand tu dis ça, ça retire de plus belle vers toi. T'entends les balles qui sifflent, qui ricochent à côté de toi. Et ah ouais, il me voit. Herrera, putain, Quand tu tu casses la tête là. Quand tu reparles, il retire. Il retire plusieurs balles. Et il s'arrête quand tu bouges pas et il se passe plus rien. Tu remarques à chaque fois que tu parles, en fait, il t'entend et il te tire dessus. Et si je me déplace, Et c'est je me mets accroupi et j'essaye de me déplacer latéralement. Je me mets à plat ventre et je rampe. Il tire. Il a des lunettes. Ah bah ouais. Et je me mets accroupi et je recule. Ok. Il tente sa chance. Il est assez loin quand même, mais il Ouais. est pas, voilà. Tu sais que a priori c'est pas un très bon tireur, mais bon, sur un coup de malchance, Ouais, une balle, ça suffit. une balle dans les fesses, voilà. Il y aura plus de balles quand tu... Ouais, en plus. Donc tu t'éloignes et au bout d'un Ouais. moment, quand tu reviens vers le mess, ça tire plus. Ok, bah je... Ensuite, je me permets de faire les autres. Donc toi, quand tu arrives quand tu t'éloignes vers le véhicule, t'entends des coups de feu qui viennent derrière toi au loin, tu sais pas où. Je suppose que. Ouais, non, moi j'essaie d'être discret, de passer... Donc le tu côté. passes, donc tu te rapproches quand même du van, même si j'ai bien compris que tu faisais le tour des bâtiments pour passer par derrière. Tu vois qu'au loin, parce que comme tu m'en parlais, tu vois 3 corps au sol. Les 3 hommes avec le casque, qui sont couchés au sol par terre. Ouais. Et tu vois effectivement cette lumière un peu arc-en-ciel pulser à travers les vitres du véhicule. Ok. Donc tu fais le tour. Tu passes par le bâtiment, tu sais où sont les clés, tu prends un des véhicules, je suppose un des 4x4. Ouais. Non, enfin je sais pas, c'est... Ouais, le tracteur. Non mais... Je peux pas le critère, mais j'ai hésité avec véhicule de Ah ok, tu peux prendre un véhicule de pompier, tu fais le Il y a de l'eau, il y a un problème. Puis il y a des trucs, il y a des matériels de secours dessus. Ouais, peut-être une hache, un truc comme ça, des combinaisons. Ouais, il y a peut-être même des Il y a des premiers soins. casques. Oui, c'est vrai. Et il y a des casques. Il y a des casques. Et donc je prends plutôt un truc. Ok. Donc, Donc, et en plus ça fait de la lumière, ça peut éclairer plus. Enfin bon. Ok, pas de problème. Donc tu prends... tu prends les clés, tu commences à monter dedans, tu démarres le véhicule et là, Il y a plus d'essence ou plus de contact? Ah Il y a ça, plus- c'est les batteries. il démarre pas. Est-ce qu'on n'a pas des batteries de secours? Il y a que toi qui peux le savoir. Non, mais pas de batterie de secours. C'est des matériels de l'armée, ça tient la route. Et au pire, s'il n'y a plus de batterie, tu vas voir Giger, elle fait une fiche, elle demande une batterie. Formulaire S4. Voilà. Est-ce que Le on rose. n'a pas un chargeur de batterie? On n'a pas un groupe d'électrogène? On a un chargeur de batterie, tu peux utiliser un autre véhicule pour en charger un autre, c'est vrai. Non, mais il y a des chargeurs aussi qui marchent directement. Oui, tout à fait, oui. Oui, t'as ça, oui. Ouais, mais ces véhicules non plus marchent pas. Est-ce que t'as un générateur de secours? Oui, il marche plus. C'est celui qui était avec la tour radar. S'il y avait encore de l'électricité, il y aurait des lumières, il aurait pris le relais, en fait. C'est pour ça que j'expliquais que même le générateur de secours ne fonctionne plus. T'imagines qu'il y a eu une décharge électrique telle, si vous aviez été plus proche, vous auriez été brûlé ou électrocuté. C'était vraiment impressionnant. Il y a même eu un souffle quand tout a pété et ça vous a propulsé en arrière. Est-ce qu'on a un vélo? L'octaèdre a réagi avec le camion d'une façon inattendue que vous ne comprenez pas. Est-ce qu'on a un vélo avec 2 sidecars? S'il y a peut-être un vélo, ouais. Avec une remorque. C'est possible qu'il y ait un vélo. Une brouette. Tu sais, les nouveaux vélos avec le banc devant, là. Bon, alors visiblement, on peut pas se tirer en véhicule. Je vais prendre un matériel de premier soin, une hache. D'accord, tu peux. Voilà, des trucs qui me paraissent importants. Il y a un casque? Oui, un joli casque de pompier. Ouais, je vais mettre un casque. Un casque, toute trousse de premier soin, Ok. hache, et je retourne au mess. Ok. Donc Giger. Donc toi, pareil, tu te diriges vers les bâtiments administratifs et t'entends des coups de feu qui viennent du poste de garde. Merde, je me dis, ça doit être Young, il doit pas passer un mauvais quart d'heure là. Donc tu rentres dans le bâtiment administratif, tu sais exactement où il faut aller. Donc toi, tu veux tenter d'ouvrir le coffre-fort. Non, je voulais d'abord tenter d'appeler Ah, l'extérieur parce que j'ai un téléphone qui me permet Donc de... tu utilises effectivement ton téléphone spécial qui permet d'appeler l'extérieur et y a rien. Pas de Pas de tonalité. tonalité. Merde.
Ce qui t'étonne pas forcément par rapport à ce qui s'est passé. Mais j'avais je crois. pas conscience que vraiment tout avait sauté. Bah, le générateur de secours n'a pas fonctionné, donc soit il surtout est en que panne. j'imaginais que c'était un téléphone chez satellite. Je pensais que c'était un truc. Alors en fait, je me dis, je pense à ce que dit Cantu. Je me dis, vous voulez des armes, oui, pour tuer et pour sortir, mais bon, ça m'arrange pas trop, quoi. Enfin bon, ça va pas m'arranger. Déjà que je suis saquée dans mes évaluations, donc si en plus j'ai tué un camarade, alors là c'est donc ça me dérange quand même d'aller dans le bureau du major. Très bien. Et parce qu'effectivement, tu as raison, il faut passer par le bureau du major pour accéder. Mais je compte un peu fouiller, voir s'il y a mon dossier. Ok. Ou si y a le dossier de Cantu, ou si le dossier de Young. Ouais, d'accord. Donc tu vois que le porte-archive là, enfin l'espèce de classeur, le meuble en fait, le grand classeur, il est fermé à clé. Mais tu sais qu'en prenant un coup de papier, tu peux le péter, c'est pas de la grosse serrure. Tu fais ça. Ok. Donc, enfin, j'essaye de trouver les clés normalement normales dans son bureau, machin, parce que je me dis qu'il doit tu pas trouves les clés, effectivement. Voilà, pour éviter de faire de l'infraction. Mais tu ouvres le classeur et tu as les dossiers de tout le monde. Je regarde le mien d'abord. Bah, ça correspond à ce que tu peux imaginer. D'accord. La description. Ok. Et j'apprends rien d'autre sur Cantu ou sur Young que je connais déjà. Bah si. Si t'apprends des trucs en plus sur Cantu. Bah, tu sais que ça s'est pas bien passé. Il faisait disparaître des trucs dans son ancienne base. Et il s'est fait choper. Et puis on l'a envoyé ici suite à ce qui s'est fait attraper par le bureau d'enquête en fait. Bureau d'enquête. Ah, ok. Donc c'est un petit malfrat, on peut dire. Ouais, un petit escroc. Ouais. J'en reviens pas que je suis avec un mec comme ça, quoi. Moi qui a rien il fait fait. du trafic de cigarettes, il le faisait déjà avant, donc il le fait maintenant. D'accord. Et Young? Ce que j'ai dit. D'accord, y a rien de. Non, j'ai pété la gueule à un colonel. Lui, parce qu'il tapait sa femme. C'est ça, c'est exactement Ouais, lui, je trouve que il est plus comme moi. C'est injuste qu'il soit là. C'est encore les. Je suis un violent. Ok. Potentiellement. Si on tape une femme. Je cherche éventuellement un papier ou un post-it sur lequel il y aurait des numéros ou des carnets. Tu vas fouiller, tu vas regarder sur ses post-it, son calepin, son agenda, mais tu vas rien trouver de pertinent. Bon, bah, j'essaie quand même d'ouvrir la première. Donc tu ouvres, tu passes par la deuxième. Enfin, il y a une petite salle à côté de son bureau, attenante. Et effectivement, tu es d'abord devant une porte de coffre-fort avec digicode, enfin un numéro à taper. Tu sais même pas le nombre de chiffres qu'il faut taper. D'accord, c'est la clé après. Je pensais que c'est. Exactement. Ça, c'est la clé qui ouvre la porte. Et tu te dis, tu sais même pas. Alors, à la fois la clé avec l'armoire d'acier, tu penses que tu pourrais peut-être la péter. Par contre, le code, tu sais même pas si t'as l'équipement nécessaire pour ouvrir la première porte. Alors, c'est un digicode. Oui, digicode, pardon. Oui. Donc c'est un peu électrique. Oui. Donc j'essaie de l'ouvrir. Bah non, ça s'ouvre pas. Je sais la date de naissance du major. Bah non, ça, y a rien qui marche. Y a plus de courant. Le truc, il est bloqué. Il faut remettre du courant pour tout rallumer, en fait. Oh, c'est bien pensé, hein. Putain. J'essaye de fouiller pour voir si lui, il a pas laissé une arme, un couteau ou quelque chose dans son bureau. Ouais, un couteau, tu vas trouver. Okay, bah, je ressors. Bredouille, comme on dit. D'accord. Ouais. Moi, je pense que vous allez vous rencontrer tous les deux. Toi, tu vas mettre un peu plus de temps. J'ai revenant- relevé ma visière pour pas qu'il prenne On son entend. nom. D'accord. En revenant, tu remarques que t'es pas sûr, mais il te semble bien que du côté de la tour de contrôle, tu penses qu'il y a un corps par terre. Quelqu'un qui est inanimé par terre. C'est assez éloigné, mais tu passes pas loin de la tour de contrôle, pour le dire. Ah ouais, mais j'ai pas perdu mon temps à aller regarder qui vient et qui est mort. Ok, très Bien, bien. lampe de poche marche. Non. J'ai pris une lampe de poche. Les piles non plus marchent pas. Donc vous allez entendre du bruit quand vous allez vous rencontrer. Quelqu'un qui a l'air de courir vers vous. J'ai pas le temps de leur dire, je leur dis quand même. Ah non, mais attends, il est pas encore là, justement. Ah. Vous Mais entendez tous les deux, vous êtes ensemble. Je Vous... dis putain, j'ai pas réussi. Voilà. Le digicode, il ne fonctionne même pas en fait. Et au même moment, t'entends il du cramait. bruit. Pendant qu'elle est en train de t'expliquer, t'entends quelqu'un qui court avec peut-être un équipement qui fait du bruit, qui vient dans votre direction. Qui c'est? Je la prends par le bras et on se planque. On se planque de là où c'est. Dans un encadrement de porte. Ouais, c'est ça. Près du masque, Oui, c'est toi, ouais. j'arrive près du masque, je dis Giger! Ouais, je suis là. Putain, j'ai rien trouvé.
Tu me vois avec un caisse de pompier, visière relevée, une hache dans une main, une Oula. tronçon dans l'autre. À cause des arcs électriques, tout a pété, il y a plus rien qui marche. Putain, c'est comme le digicode. Il fonctionne pas et il s'ouvre pas non plus. Il est condamné en fait. La clé c'est après. J'ai pas eu accès aux armes. Pendant que vous observez, que vous discutez, Surtout, d'un seul coup, vous avez tous les trois un violent mot de tête. surtout, Ça a duré 2 secondes. Ça a été très violent. C'est vraiment... Ah, et ça a disparu. Ça marche encore leur truc. c'est encore en train de marcher, ouais. T'as raison. J'ai cru que ça avait pété. Et surtout, la plus mauvaise nouvelle, c'est que il y a quelqu'un qui tire dessus quand on s'approche de l'entrée. Putain, tu penses qu'il est devenu fou, Sir Irea? Comme, t'as vu Long? Il a fini à poil dans le mess, à suriner dessus. Et Je prends mon casque, je me lance par terre parce que ça sert à rien. Toi aussi t'as eu mal là, à l'instant? Ouais. À côté du camion. Donc il y a plus rien qui marche. Faut aller dans le camion. À côté du camion, il y a les 3 cosmonautes, ils sont à terre. À cause des arcs électriques, peut-être. Et dedans, il y a un espèce de truc multicolore qui rayonne. c'est l'arc-en-ciel. Qui pulse. De l'intérieur du camion. Attends, faut quand même qu'on réfléchisse là. Parce que si on fait tout péter, On peut tout faire péter. est-ce qu'on volerait... Comment tu peux tout faire péter? Est-ce qu'on le Ouais, il y a volerait le pas? truc à essence. Est-ce qu'on volerait pas ce truc? Les citernes. Voler quoi? Je sais rien. Toi, au lieu de détruire, s'en emparer et puis dire à l'armée qu'on a quelque chose d'important et je sais pas. Et puis du coup, il nous ferait passer officier. Et... Non mais t'as pété un câble ou quoi? Tu veux faire chanter l'armée? Mais ils vont nous envoyer les bombes et le napalm et on va finir en barbecue. Avec Giger, quand t'as un truc à revendre, faut avoir un reseller, sinon ça marche pas. Attendez. Il Oh, y a plus personne de gradé dans cette... Qui c'est le plus haut gradé vivant dans cette base là? bah ça a l'air d'être nous deux. Anderson aussi, il est pas mort. Ah oui, il est où, Anderson? Mais je sais pas, il est parti en courant et en criant comme une gonzesse là, cet enculé. Bon, les camions ils marchent pas. Mais on peut les faire péter, ils sont pas loin des camions citernes. Non, mais attendez, avant de tout faire péter, il y a encore un moyen de communication qu'on n'a pas essayé, la tour radio, la tour de contrôle, il y a... Bonne chance, hein, parce que moi, Donc, rien bah non. fonctionne à l'administration. Hein. Je te montre ma lampe, il y a des piles, ça marche pas. Tout ce qui est électrique, ça a sauté. Et alors tu veux faire comment? Tu veux la créer comment ton étincelle? Tu veux bien faire T'as péter des quelque cailloux chose toi? T'as des cailloux à ma bien, bravo. Ah, bravo Ouais, monsieur vous avez- Cro-Magnon. Vous avez quand même un briquet. Hein. Tu veux qu'on check la Pour tour de aller vos contrôle? cigarettes, c'est pas électronique, c'est un briquet à pierre. Laisse-moi tranquille toi. Tu veux qu'on check la tour de contrôle pour être sûr? Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Sims. Je sais Il y pas. a quelqu'un qui est au pied de Je sais la tour de pas, contrôle qui s'est écrasé. Écrasé? Qui s'est écrasé? Bon, je pense qu'il est tombé et qu'il gît par terre. Vous voulez aller voir la camionnette là? Bon, soit on se barre. On peut pas se barrer. Ah oui, Pourquoi on ah peut oui. pas se barrer? en fait. Parce que, je vous le dis, à Il la y aura guerre... plus de balles au bout d'un moment. Ouais, enfin, sauf que Cyber, il avait pas ses cartouches. Donc, dotation standard, 10 cartouches par personne, 10 chargeurs par personne, ça lui fait 20 cartouches de 30 balles. Va falloir, tu penses que tu peux toutes les éviter, là? Il y a autre chose que le chemin principal, on peut sortir plus loin, quoi. Bah non, Ouais, non. c'est... C'est une clôture tout Les autour. barbelés. Ah bah oui, c'est comme une base militaire. Hein. Bah, on peut trouver un coup de bout, un coup de Oui. machin, hein. Ouais, après tu peux trouver, aller au niveau des véhicules, Une pince, ouais. trouver une pince. Si on veut sortir, on pourra sortir. La question c'est est-ce qu'on veut sortir ou est-ce qu'on va en savoir Putain, mais plus qu'est-ce qu'on va faire en fait? On va expliquer quoi? Personne va nous croire. Parce Après, qu'on est après on tarés. est fugitif toute notre vie. Hein. C'est sûr. Je pète un plomb et je crie vers le ciel et je gueule. Et j'insulte le monde entier. Et surtout Jones et Anderson. Et vous avez pas entendu un gros bruit, hein, un truc qui est tombé? Si, mais c'est peut-être l'espèce de truc là. À côté de la camionnette là. Bon, moi j'ai vu un truc bizarre au-dessus de la camionnette, mais je pense que ça fait un peu un arc électrique bizarre. Ça avait un peu une forme quand même, hein, géométrique. Et après j'ai entendu un gros boom. Bah c'est ça qui est tombé. Le truc géométrique là? Ouais. Mais ça avait l'air d'être d'électricité, ça peut pas tomber. On voit quelque chose à côté de la camionnette, non? Tu nous Ah as bah dit. oui, ça vous a complètement déboussolé. Hein. Mais Vous on, avez vu un espèce de D8 Ouais. dans le ciel et qui est tombé à qui- côté de la. qui s'est fait électrocuter par le van ou c'est lui qui... Vous savez pas comment ça s'est passé, mais il y a plein d'arcs électriques qui sont partis entre les Ouais. deux. Il y a eu une grosse détonation
Et vous avez entendu un boom, et au loin, au niveau du cimetière, vous voyez effectivement une forme qui ressemble à cette chose qui faisait 10 mètres de long, qui est tombée dedans. Et si vous de loin, vous voyez bien que le camion pulse, mais vous avez l'impression qu'il y a une toute petite truc et ça pulse aussi. On peut aussi attendre. Parce que si s'est passé quelque chose, les militaires ils vont venir. Roswell, machin, tout ça. Moi, je suis d'accord pour attendre en allant la voir. En allant voir ce machin-là. Ah, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de nous? On a tout vu. On est des sujets d'expérience de toute façon. Des seuls Alors, sujets à la vivants. vie, ils vont nous décrédibiliser et on va se faire virer de l'armée. On va... Chou. Ah putain... Ça, si nous tue pas avant, ouais. C'est dommage qu'il y ait les 3 mecs, il n'y ait pas une femme, parce que sinon on les aurait brûlés, on les aurait fait passer pour nous, on aurait mis les casques et on serait barrés. Ça, c'est bien une super bonne idée. Je lui arrache sa hache. Et tu fais quoi maintenant? T'arraches ton flingue? Bah, au moins, ça me rassure, parce que un mec qui voudrait récupérer des cadavres pour les faire brûler, pour les faire passer pour quelqu'un d'autre, pour se faire passer pour mort, avoir l'idée super vite, ça me rassure un petit peu. Et ça me rassure d'avoir la hache, de toute façon. Et maintenant, allez, on va voir ce que c'est. Et je me dirige vers l'octaèdre. Au moment où tu dis ça, vous avez un violent mot de tête. Tu sais, c'est la même chose que tout à l'heure. C'est et là, ça vous tape sur le système. Et du coup, il faut qu'on se dépêche, parce que c'est en train de nous vriller le cerveau. Et je commence à courir avec ma hache. Bon bah moi je vais... J'arrive et je vais repasser, reprendre une hache. Bah à côté, tu vois, tu peux retourner. Ouais, je retourne là-bas. D'accord. Oui. Moi, je vais droit dessus. Ok. Je le suis parce que j'ai rien d'autre à faire.